Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 18 mai dans son cabinet de travail une réunion de sécurité entre la MONUSCO et le gouvernement pour évaluer les plans de transition conjoints sur le retrait de la MONUSCO. La circulaire du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'année scolaire 2023-2024, signée le jeudi, renseigne que l'école primaire reste totalement gratuite à suivre dans ces journaux. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a effectué une descente sur terrain avec ses OPJ dans la société CFAO RDC pour une mission de contrôle. Les détails dans le corps de ces journaux. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 18 mai dans son cabinet de travail une réunion de sécurité entre la MONUSCO et le gouvernement pour évaluer le plan de transition conjoint sur le retrait de la MONUSCO et étudier les mécanismes de la réconfiguration de cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Patrick Lumbala. Au cours de cette réunion entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, il était question de réévaluer le plan de transition pour le retrait de cette mission onusienne en République démocratique du Congo, mais également étudier les mécanismes de la réconfiguration de cette mission onusienne. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ce désir du départ de la MONUSCO a été accéléré à la demande de la population congolaise, particulièrement celle de l'Est de la République, à la suite de quelques événements survenus en juillet 2022. C'était 2 heures de réunion où on a regardé, parce qu'il y avait des jalons qui ont été posés pour faire l'évaluation de ces plans de transition qui a été convenu. Vous savez nous travaillons déjà sur un plan de départ, mais cela a été accéléré à la demande de nos populations à la suite des événements que nous avons connus en juillet. Et donc aujourd'hui, il était question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les engagements de militaires, parce que vous savez qu'il y a la MONUSCO a le mandat de protéger les civils qui rencontrent le mandat des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu à la suite de cette réunion, plusieurs autres réunions entre le ministre et sectoriel pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République, le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Cette importante réunion a également connu la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de la ministre de la Justice, celle du Plan, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre des Droits humains. Pour la représentante du secrétaire général des Nations Unies, il était question que les deux parties s'accordent notamment l'harmonisation de leur communication sur ces sujets, mais également sur un plan de transition. On l'écoute. Une excellente réunion pleine de franchise sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, en particulier la MONUSCO. À la demande du chef de l'État le 1er août 2022, cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint. C'est ce qui a fait l'objet de cette longue réunion entretien. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication désormais puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la MONUSCO en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé que on regarde au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la mission qui s'appelle le MONUSCO et aussi de la présence de Nations Unies en République démocratique du Congo dans un contexte où il y a de multiples acteurs qui sont déployés dans les mêmes provinces où en ce moment se trouve la MONUSCO et notamment donc les deux Kivu et l'Ituri.
Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, a effectué une descente sur terrain avec ses OPJ dans la société CFAO Motor RDC pour une mission de contrôle dans le but de réguler ces secteurs privés de la sous-traitance. Regardez. Dans cette grande mission de contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance qui s'effectue dans les sociétés principales basées à Kinshasa, le numéro 1 de la RSP était aussi lui-même sur le terrain comme ses OPJ. Miguel Katem Kachal a jeté son dévolu sur le groupe CFAO RDC, une société multisectorielle spécialisée dans la distribution automobile et autres. Avec les responsables de cette société, le directeur général de la RSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être assurées par les sociétés sous-traitantes congolaises selon les prescrits de la loi y afférente. Dans la limite de ce qui relève de notre métier, naturellement on souscrit totalement à cette vision des choses et on a eu des discussions très intéressantes avec DG, avec les équipes et j'espère en ce qui concerne toute activité de sous-traitance, notamment que des jeunes Congolais dynamiques, propriétaires de garages et nous serons ravis de les accompagner pour pouvoir apporter cette prestation à d'autres entreprises. Ce sera vraiment une bonne contribution de la part de notre groupe pour le développement de ce pays. Les travaux vont continuer avec les équipes techniques de la RSP et les nôtres et je suis convaincu que ce n'est que le début d'un partenariat qui devrait être gagnant-gagnant. Il faut rappeler que cette campagne de contrôle concerne toutes les sociétés principales et grands groupes multinationaux évoluant dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Et puis le directeur général de la Direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation, DGRA Dansig, a procédé le 18 mai à l'ouverture d'un atelier d'évaluation de la mobilisation de recettes non fiscales au premier trimestre de l'année en cours. Consécutivement, il a fixé une grande stratégie en vue d'atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2023. Regardez. Au cours de cet atelier d'évaluation de la mobilisation de recettes non fiscales au premier trimestre 2023, le numéro 1 de la DGRAD a passé en revue la réalisation trimestrielle de sa régie financière chiffrée globalement à 679 milliards de francs congolais. Insatisfait de cette réalisation, il a martelé sur la nécessité d'élaborer les stratégies adéquates en vue d'atteindre les assignations au cours de l'exercice 2023, au mieux les dépasser. Ce que nous comptons faire, c'est d'avoir avec les services d'assiette des stratégies qui répondent à notre objectif, celui de la mobilisation de 3 950 milliards. Je vous dis que tout à l'heure, sur le 3 premier mois, nous avons réalisé 679 milliards. Ce n'est pas fameux. Nous devons justement être autocritiques pour trouver des réponses. Ce que nous ne pouvons pas avoir comme réponse, ça sera une information apportée à ceux qui lisent nos rapports, à ceux qui attendent de nos assignations. Mais nous sommes déterminés donc avec les administrations à regarder dans la même direction et de critiquer justement les pesanteurs qui plombent nos résultats, à savoir les effets conjoncturels et que nous espérons qu'ils vont passer. Ces assises qui vont prendre 5 jours réunissent notamment les représentants des services d'assiette, lesquels sont appelés à plus d'engagement dans la proposition des solutions susceptibles de favoriser la mobilisation optimale de recettes. Je l'ai également mentionné au sommaire de ces journaux dans le cadre de la poursuite des efforts pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. La circulaire du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour l'année scolaire 2023-2024, signée le jeudi, renseigne que l'école primaire reste totalement gratuite. Les détails de Grace Luyanga. La circulaire du ministre de l'UEPST fixe les frais scolaires dans les établissements scolaires publics ainsi que privés agréés sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles consulaires congolaises. La note du ministre interdit la sollicitation et perception de tout frais fantaisistes, aussi bien aux institutions provinciales qu'aux confessions religieuses. Il en est de même de toute retenue à la source de la dîme, offrande, action de grâce, aumône des enseignants par les gestionnaires des établissements scolaires. Il y a aussi exigé la transmission préalable de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires au secrétariat général à l'EPST pour contrôle de conformité en guise de son approbation par l'autorité du tutelle. Dans cette note circulaire,
Les prix du Minerval, qui est différent de frais scolaires et du bulletin, ont été maintenus à 1000 francs congolais. Et puis le ministre du Sport et Loisirs, François Kaboulo, s'est entretenu le jeudi avec la délégation de la société Milvest. Au milieu de leur discussion, la possibilité de la révision de la façade du stade de Martyrs afin de rendre plus attractif ces complexes. S'inscrivant dans la politique du gouvernement qui tient à faire du stade de Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique, le ministre du Sport congolais a affiché sa ferme volonté de moderniser l'extérieur de cette infrastructure pour la mettre au diapason du Kinshasa Arena. Dans cet ordre, pour revêtir la façade du stade de Martyrs, les conseillers du PCA de l'entreprise Milvest donnent ici les détails. Auprès de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, afin de parler un petit peu du stade des Martyrs, et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le stade des Martyrs. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien, quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là. Et puis dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé de finir ces travaux de revêtement simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. Signalant par ailleurs que cette entreprise partenaire de l'État congolais était représentée à cette réunion par le directeur des chantiers et l'architecte principal en charge de la construction de Kinshasa Arena, alors que le ministre des Sports était assisté par les responsables de son administration. Parlons de la métrologie, cette science de la mesure. De quoi s'agit-il? Quel est son impact dans le développement d'une société? Le président de la Promène répond aux questions de Betty Tanfumu et Pichundita et fait également un état de lieu en prélude de la journée internationale de la métrologie qui sera célébrée ce samedi 20 mai. Au niveau de la Promène, après 20 ans d'activité, nous avons compris que la normalisation, c'est une activité qui découle de la prise de conscience de la communauté et de la volonté de se donner des repères pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent de manière récurrente dans la société, pour avoir de bons repères dans tout ce que nous faisons. Là où il n'y a pas une bonne normation, il n'y a pas une bonne métrologie, quel est l'impact sur la société? On n'aura pas bien planifié les choses. On ne pourra pas avoir des statistiques fiables. Personne ne peut vous fréquenter parce qu'il y a un désordre. Nous avons pu, grâce à la ténacité de certains de nos membres, grâce à notre témérité, nous avons réussi à obtenir l'animation de 2 journées de réflexion au Sénat. Et c'est grâce à notre plaidoyer qu'il existe aujourd'hui une proposition de loi sur la normation et la métrologie. L'impact de la métrologie sur la société. Moi, j'ai dit que sans normation et métrologie, c'est le chaos total. Notre message est simple. Nous affirmons au niveau de la Promène que les Congolais jouiront des potentialités que Dieu a mises dans leur pays seulement si ils développent la pratique rationnelle de la métrologie de la normalisation. Si vous ne savez pas mesurer, vous ne pouvez pas avancer. C'est un savant anglais, Kelvin, qui a dit ça. Celui qui ne sait pas mesurer ne peut pas évoluer. Donc aujourd'hui, c'est incontournable. Aujourd'hui, nous saluons tous les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement, notamment le programme de 145 territoires. Mais ça, c'était comme le chef d'État lui-même, le développement à la base. Mais si la base n'est pas solide, que devient l'ouvrage? Nous disons, la solidité de la base est conditionnée par de bonnes mesures et de bonnes normes. Dans le reste de l'actualité, la comité laïque de coordination demande à la CENI de mettre en place un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes pour la désignation d'une instance internationale crédible d'audit du fichier électoral. C'était dans une déclaration faite le jeudi 18 mai à Kinshasa sur notamment la question électorale en République démocratique du Congo. Commentaire de Juliette Mbelou. Dans sa déclaration, le comité laïque de coordination est revenu sur la situation sécuritaire et la question électorale en RDC. S'agissant du processus électoral, le CLC rappelle que les élections ne sont pas la propriété privée ni du président de la CENI, ni du président de la République et de son camp politique, mais plutôt une expression de la souveraineté du peuple congolais.
Selon ce document, le comité laïque de coordination demande à la centrale électorale de mettre en place très rapidement le cadre des concertations avec toutes les parties prenantes pour la désignation d'une instance internationale crédible d'audit du fichier électoral. Ce, selon le format ayant prévalu en 2018, mais aussi d'arrêter de contourner la question par une désignation de ses propres experts pour s'auto-certifier un fichier électoral fortement contestable. Une demande qui intervient quelques jours après la désignation d'une équipe mixte des experts nationaux et internationaux recrutés par la CENI pour l'audit externe du fichier électoral. Le CLC appelle également toute la classe politique de cesser avec les discours de haine, de discrimination entre Congolais, de division ethnique et de manipulation des conflits communautaires. À noter que le comité laïque de coordination annonce une campagne de sensibilisation et de réarmement moral de toutes ces structures de base afin de préparer le peuple à prendre ses responsabilités. Ce en prélude des grandes manifestations qui seront organisées pour faire échec au chaos électoral, à en croire ce document. Le comité laïque de coordination a également dressé un tableau sombre sur la situation sécuritaire au pays. L'hôtel de ville de Kinshasa a autorisé la marche de l'opposition ce samedi 20 mai, mais avec un itinéraire bien précis. L'annonce a été faite au sorti de la réunion tenue le jeudi entre l'hôtel de ville et le secrétaire général des différents partis politiques de l'opposition. Le même jour, d'autres manifestations sont prévues en parallèle. Regardez. L'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa-Gentilly-Ngobila vient d'autoriser 3 manifestations prévues pour ce samedi 20 mai dans la capitale. Il s'agit tout d'abord du meeting de la sortie officielle du Parti Alliance des Congolais progressistes, la manifestation de la Ligue de jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir, ainsi que la marche de l'opposition. L'autorité urbaine, fort des principes démocratiques, a informé les différents secrétaires généraux présents de l'organisation ce samedi 20 mai de plusieurs autres organisations politiques, parmi lesquelles l'Alliance des Congolais progressistes qui tiendra un meeting au terrain municipal de Massina, mais également de l'initiative prise par la Ligue des jeunes de l'UDPS en collaboration avec les autres ligues de jeunes des partis de l'Union sacrée. Gracien Tiakala, ministre provincial de l'Intérieur, revient ici sur les itinéraires indiqués pour chaque manifestation. L'autorité urbaine, tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakombi, l'avenue Kassavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue de jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter à la place, devant la place Saint-Raphaël, de l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques. Signalant par ailleurs que lors de la réunion tenue ce jeudi 18 mai avec les secrétaires généraux des différentes formations politiques, l'hôtel de ville a exhorté chacun des leaders à encadrer ses militants afin que tout l'ordre public soit préservé et à éviter tout acte de vandalisme. Mais pour certains observateurs, ces différentes manifestations risquent de dégénérer comme ce fut le cas en 2018. Et enfin, en marge de ces différentes manifestations politiques autorisées par l'autorité urbaine de Kinshasa, prévues pour ce samedi 20 mai, la population congolaise a émis divers avis. Les uns appellent au respect des directives données en vue d'éviter les échauffourées. Les autres révèlent que ces marches n'ont pas leur raison d'être, vu la situation sécuritaire du pays. Propos recueillis par Philo Chiloba et Petundita. Je pense que le gouverneur de la ville, M. Gentilly Ngobila, d'abord, il doit se comporter comme étant un responsable. Il gère la ville, il ne gère pas un quartier, il ne gère pas une famille, il ne gère pas des petits-enfants. Ça, c'est vraiment, nous, comme scientifiques, nous appelons cela du désordre. C'est comme si on est en train de susciter les gens pour essayer de créer du désordre à Kinshasa. Nous avons bien connaissance de l'itinéraire qui nous a été tracé pour manifester librement. Nous recommandons aux co-manifestants de respecter également leur itinéraire. Mais la plus grande responsabilité revient aux autorités de la police qui sont censées de bien instruire leurs éléments afin d'éviter les échauffourées. Parce que la population, les policiers, il y a des incidents qui se produisent généralement pendant des marches.
Associés ainsi, au cours d'une même journée, 3 marches de 2 obédiences politiques différentes s'est couru un grand danger, car la police sera incapable de contrôler tous ces manifestants. Ce n'est pas le bon moment d'initier toutes ces marches, vu la situation sécuritaire instable dans notre pays. Autoriser ces marches ne serait-il pas une occasion de faciliter l'intrusion de ces miliciens? Je demande à la première autorité urbaine de Kinshasa de bien vouloir revenir sur sa décision autorisant ces marches. On doit par ailleurs penser à comment développer notre chère patrie. Il faut annuler les marches. Il faut annuler les marches. Et ça il des jeunes IDPS. Et ça opposant. Marche, il ne fallait pas y aller là. Parce que tout ça, moment où on m'a bé, tout ça, moment où il s'est consolidé, bolingo pour te faire avancer un bon cannabis. Place à présent à la revue de presse, lue et sélectionnée par Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Débutons avec Forum des As qui, dans sa page numéro 6, note Fonds social de la RDC, prise des fonctions du nouveau coordonnateur national. Le nouveau coordonnateur du Fonds social de la RDC, FSRDC en sigle, Philippe Ngwala a pris ses fonctions jeudi 18 mai au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. À Radio Okapi, ces nouveaux promis ont indiqué qu'il s'est fixé l'objectif de booster le social des Congolais comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces fonds est un instrument qui doit contribuer à booster le social de la population et son vécu quotidien, a souligné Philippe Ngwala. Il a reconnu que sa mission est lourde à la tête de cet établissement public qui a été restructuré il y a quelques semaines en les fusionnant avec les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire CAPUDIC en sigle. Le nouveau coordonnateur du FSR et RDC a également remercié les chefs de l'État pour la confiance placée en sa personne. Bouclons cette revue avec l'agence congolaise de presse ACP qui renseigne dans sa page numéro 9 Finance, atelier d'évaluation des recettes non fiscales mobilisées au premier trimestre 2023. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de GIRAD en sigle a ouvert jeudi en République démocratique du Congo un atelier sur l'évaluation des recettes non fiscales mobilisées au premier trimestre 2023. Nous allons procéder pendant 5 jours à l'évaluation des mobilisations de recettes non fiscales au premier trimestre 2023 et trouver des stratégies pour atteindre les assignations budgétaires 2023, a indiqué le directeur général de la DGIRAD, Jean-Parfait Ntabala. Il a précisé que la DGIRAD s'est fixé des objectifs à atteindre pour l'exercice 2023 qui vont ensemble avec les objectifs des recettes assignés dans la loi des finances de l'exercice 2023. Ces objectifs vont également ensemble avec les contrats de performance signés avec le ministre des Finances et aussi les protocoles d'accord signés avec les différents services d'assiette pour atteindre les différents objectifs qui vont dans le sens des résiliations des 3 350 108 281,875 francs congolais de recettes non fiscales de l'État pour l'exercice 2023. Cette évaluation du premier trimestre va nous permettre de faire la lecture avec les services d'assiette pour voir si nous sommes sur les bons chemins ou il y a des embûches pour trouver des solutions, a dit Jean-Parfait Ntabala. Il a fait savoir que le regard est fixé sur les stratégies à mettre en place pour réaliser les différences des assignations pour le reste des années. Dans ce cadre, il faut compter avec les services d'assiette qui répondent aux objectifs de la mobilisation de recettes. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et restez suivre Ecofin Télévision. Avant de boucler complètement cette édition du journal, voici le rappel du titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 18 mai dans son cabinet de travail une réunion de sécurité entre la MONUSCO et le gouvernement pour évaluer le plan de transition conjoint sur les retraits de la MONUSCO. La circulaire du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'année scolaire 2023-2024, signée le jeudi, renseigne que l'école primaire reste totalement gratuite, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal.
Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a effectué une descente sur terrain avec ses OPJ dans la société CFAO RDC pour une mission des contrôles, élément que vous avez suivi également dans cette édition du journal. C'est par ce rappel de titre que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos plateformes YouTube, Twitter, TikTok, Facebook et Instagram. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.